Faire ici une deuxième résolution d'équation avec valeur absolue, mais cette fois-ci, elle va être plus complexe que la première, étant donné que dans cette équation-là, il y a aussi un x à l'extérieur de la fonction valeur absolue. On va faire comme si on n'avait pas vu la différence, procéder de la même façon que le premier cas qui était plus simple. Donc, on va aller isoler notre fonction valeur absolue, on va se débarrasser du a, qui est 1/2, et du k, qui est moins 2, encore une fois en commençant par le k. Donc, je vais faire plus 2 des deux côtés. J'obtiens 2x plus 3. Le 3 vient du fait qu'on avait déjà 1, plus le 2 qu'on vient d'ajouter, est égal à 1/2 fois la valeur absolue de x moins 4. Et là, on se débarrasse du paramètre a qui est 1/2 en faisant fois 2 des deux côtés. Donc, si je multiplie le côté ici par 2, je dois le faire aussi par 2. Donc, ce qui donnera à gauche, comme nouveau membre de gauche, 4x plus 6 est égal à la valeur absolue de x moins 4. Et puis, rendu là, d'ordinaire, on voit que notre valeur absolue devrait donner de l'autre côté une valeur qui est positive. Autrement, on dirait, je suis capable de résoudre l'équation. Autrement dit, il n'y aurait pas de 0 à l'équation transformée. Maintenant, 4x plus 6, on ne sait pas si c'est positif ou c'est négatif. On ne sait pas pour quelle valeur de x 4x plus 6 est positif. Donc, ce qu'on va faire, c'est une restriction en marge de notre calcul principal. Donc, on va poser 4x plus 6, et ce qu'on veut savoir, c'est quand est-ce que ce sera supérieur ou égal à 0, pour être capable de considérer, enfin, maintenant, ces points de rencontre-là. Donc, 4x doit être supérieur ou égal à moins 6, je divise par 4 des deux côtés, ça fait que x doit être supérieur ou égal à moins 3/2 ou moins 1,5. Maintenant, on continue. On verra notre restriction à la fin. On considère le cas positif et le cas négatif, donc où x moins 4 est égal à 4x plus 6 et où x moins 4 est égal à moins 4x plus 6. Donc ici, je continue avec le cas de gauche. On soustrait x des deux côtés, il me reste 3x sur le membre de droite. On soustrait le 6 à droite et on obtient moins 10 comme membre de gauche. On divise des deux côtés par 3 et on obtient que x doit être égal à moins 10 tiers ou bien moins 3,3 périodique. Deuxième cas, x moins 4 est égal à moins 4x moins 6. On additionne plus 4x des deux côtés, donc j'obtiens 5x comme membre de gauche, et là ensuite on additionne 4 des deux côtés, j'obtiens moins 2 sur le membre de droite, je divise par 5, et puis j'obtiens que mon x est égal à moins 2 cinquièmes ou moins 0,4. C'est là que c'est le temps de considérer notre restriction tout à l'heure. On sait que x doit être supérieur ou égal à moins 3/2 ou moins 1,5. Et que là, clairement, quand j'observe ici que x est égal à moins 10 tiers ou moins 3,3, bien là, ici, on ne respecte pas notre restriction, donc on doit rajouter cette valeur-là. Maintenant, moins 2 cinquièmes ou moins 0,4, ça respecte la restriction qui dit que ça devait être supérieur ou égal à moins 1,5. Donc, notre réponse est la suivante. Moins 2 cinquièmes ou moins 0,4. On va aller voir la représentation graphique de tout ça pour vérifier il se passe quoi quand on rejette une valeur comme notre valeur de gauche qui était le moins 10 tiers. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller représenter d'abord ma fonction qui est le membre de droite ici, ma fonction valeur absolue. 1/2 fois valeur absolue de x moins 4 moins 2. Assez rapidement quand même. Donc mon hk est en 4 moins 2 et mon paramètre a est égal à 1/2, qui va donner lieu à cette valeur absolue-là. Ensuite, je regarde à gauche, ici, le membre de gauche de mon équation, j'ai 2x plus 1, la droite qui équivaut à 2x plus 1. Donc, 2x plus 1 se trace comme ça. Et là, ce que je vois assez clairement, c'est qu'il existe effectivement un point de rencontre, ici une intersection entre les deux, et puis si j'avais défini que c'était en moins 2 cinquièmes ou moins 0,4, graphiquement, j'ai comme le feeling que ma réponse était bonne. Maintenant, mon moins 10 tiers que j'ai rejeté, il est où dans ce graphique-là? Donc, ce qu'on peut voir, c'est que si on projette
ou plutôt qu'on prolonge la branche de droite de notre fonction valeur absolue. Donc, si on ne respecte pas finalement la valeur absolue, on voit qu'il arrive un deuxième point de rencontre ici, entre notre droite 2x plus 1 et puis la valeur absolue que je n'ai pas respectée en fait. Et que ça se passe à quel moment? Ça se passe au moment où mon x est égal à moins 3,3 périodique ou bien moins 10 tiers, valeur que je dois rejeter pour respecter que la valeur absolue transforme toute valeur en valeur positive.